Otep, cher Kamit, je vais partager avec vous une expérience d'un jeune homme qui m'a contacté il n'y a pas très longtemps. Il m'a contacté depuis le Cameroun. Il m'a fait comprendre qu'il recherche activement un pacte avec Mami Wata parce que il veut se faire de l'argent. Alors, ce jeune homme, il a rencontré beaucoup de personnes et il s'est fait toujours avoir parce qu'il n'a jamais eu les résultats de ce qu'il voulait. Mais pour le dernier cas, il m'a contacté, il m'a dit effectivement qu'il a eu le contact avec Mami Wata et ils ont causé. Et ce qui l'inquiète, c'est que Mami Wata lui a demandé 2 millions pour pouvoir lui donner toute la somme qu'elle veut. Mami Wata elle-même a dit qu'elle veut 2 millions. En fait, il a contacté un maître qui se trouve au Cameroun, dans la ville de Douala. Le maître lui a amené dans son temple, un petit temple qui est pas loin de la forêt. Et le maître lui a demandé 2 millions pour qu'il fasse le rituel de contact avec Mami Wata. Une fois qu'il aura causé avec Mami Wata va lui demander la somme qu'il faut et par la suite, elle va le rendre riche dès qu'il va donner cette somme. Dès qu'il a commencé le rituel, il a rencontré Mami Wata, mais il était un peu coincé parce qu'il voulait justement que je l'aide à vite trouver la somme avec peut-être des travaux spirituels ou avec des techniques pour qu'il attire de l'argent, pour qu'il trouve vite de la somme pour finaliser son rituel parce que enfin, entre guillemets, il se disait qu'il a rencontré sa fameuse Mami Wata. Quand j'ai donc posé des questions pour savoir comment est-ce que ça s'est déroulé, est-ce que même c'est vraiment Mami Wata qu'il a rencontré, nous avons donc découvert ensemble que c'était de l'arnaque et ce n'était pas, il n'y avait pas de Mami Wata en question. En fait, quand il a rencontré le maître lui a donné quelques jours de préparation et il a donné 2 millions d'abord. Il allait se laver, on a fait des concoctions, il s'est lavé, il a tué des poulets, il a tué un mouton, tout ce qu'on lui a demandé de faire pour se purifier. Et le jour J, le maître l'amène à la rive, donc devant le fleuve, où c'était le Vouri, je ne me rappelle plus c'était quel fleuve, un fleuve là-bas sur la zone de Douala. On l'amène vers le fleuve, où c'était l'océan. Bref, on l'amène devant l'eau, vers minuit, et le maître lui dit, ferme les yeux, et quand je vais siffler le sifflet, tu te retournes. Tu mets ton dos à la mer, dès que je vais siffler le sifflet, tu te retournes, et tu verras la sirène devant toi, vous allez causer. Il est arrivé, disons, il en a fait ce qu'on lui a demandé de faire, il s'est positionné, le maître a sifflé, et il a vu une jeune fille, teint ébène, bien noir, une jeune fille, très jolie, qui est sortie de l'eau, et elle a dit qu'elle s'appelle effectivement Mami Wata. Il a causé avec la jeune fille, ils ont fait les 100 pas, et par la suite, la fille lui a dit qu'elle va réaliser tout ce qu'il veut, et que elle va l'aider à résoudre au plus tôt possible ce qu'il désire. Alors, le monsieur était donc très content parce qu'il a causé avec Mme Ouattara directement. Et après avoir causé avec elle, elle est partie. Donc, ils se sont juste séparés d'un carrefour. Il a continué, elle a dit, va, ne regarde pas derrière. Et par la suite, je lui ai dit, Mami Wata, parce qu'il m'a raconté l'histoire, je lui ai dit, bon, Mami Wata que tu as rencontrée là, quand elle est sortie de l'eau, elle était sèche ou elle était mouillée? Il m'a dit, elle est sortie de l'eau, elle était mouillée. Il dit, ah, elle était mouillée. Sortant de l'eau, Mami Wata sort étant mouillée. Il dit, ah, ok, 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 ok. Une autre fois, le lendemain, il fallait encore revoir cette Mami Wata là parce que le premier jeune n'avait pas demandé les 2 millions. Le lendemain, il repart vers la même heure, près de la côte, à l'endroit où ils se sont séparés. Il a trouvé Mami Wata, cette fois-ci, elle était sèche. Ils sont allés, ils ont fait les 100 pas, et puis elle a dit, il faut qu'ils s'assoient pour qu'elle finalise les explications et tout, comment elle va les rendre riches. Ils se sont assis, elle a pris une bière, elle a commandé un poisson braisé avec beaucoup de piment. Mamie Wata a bien mangé le poisson braisé.
Elle a bu sa bière. Et après, elle lui a dit, bon voilà, il faudra que tu apportes donc 2 millions en espèces que tu vas me remettre. Et puis, je vais finir de travailler sur ça, je vais te donner. Tu vas aller donc mettre dans une valise après 24 heures et ça va se multiplier. Voilà ce que Mami Wata lui a dit. Ça, Mami Wata. Donc maintenant, il cherchait dans les 2 millions pour finaliser. Mais entre-temps, quand il a fini de manger avec cette Mami Wata au restaurant, Mami Wata lui a demandé l'argent de taxi. Elle a dit que tu ne vas pas me laisser comme ça, il faut quand même donner. Elle a donné 10 000 francs de taxi à Mami Wata. Donc, cette histoire-là, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce qu'on peut manipuler les gens à ce niveau-là? Comment est-ce qu'on peut manipuler les gens à ce niveau? Donc, j'ai leur fait comprendre, quand j'ai suivi l'histoire, j'ai éclaté de rire, parce que quand le monsieur est arrivé, il était assez arrogant, et il disait, ah oui, il a causé avec elle, il me demande pas, il me demande pas, hein. Il a vu Mami Wata. Je lui ai dit que tu ne peux pas, c'est pas évident de tout simplement voir, hein, les sirènes, parce que si vous êtes capable de voir Mami Wata directement, à un premier contact, ça veut dire que vous pouvez voir tous les esprits. Vous pouvez voir vos ancêtres, vous pouvez voir tous les esprits. Les esprits que vous allez voir ne sont pas dans la même fréquence que nous. Nous sommes dans la 3D et ils sont dans d'autres fréquences, 4D et autres. Ils sont dans d'autres dimensions. Donc pour qu'on puisse les voir, soit il faudra que ces esprits-là ralentissent le taux vibratoire et les ramènent à notre fréquence et ça va prendre beaucoup d'énergie. C'est très difficile que les esprits fassent cela. Soit il faudra que vous ayez donc un troisième œil ouvert, une perception assez développée pour pouvoir ressentir et voir ces esprits. Il y en a qui parlent avec les esprits, qui communiquent avec les esprits, mais ils ne les voient pas. Mais ils les entendent, ils les ressentent. Mais quand vous êtes déjà à un niveau très avancé, vous pouvez donc voir les esprits. Et il n'est pas évident, vous qui venez de commencer juste le contact avec le monde invisible, vous qui avez besoin d'un service, vous commencez directement là, à voir des esprits. Ça prend du temps. Il faut du temps pour que vous soyez préparé, pour que vous puissiez jamais voir cela ou supporter même les vibrations. On ne se lève pas un matin, on commence à entrer en contact avec les esprits. Parce que cela sort d'autres dimensions. Et si vous avez donc un frottage direct, ça peut vous nuire. On ne s'amuse pas avec les fréquences énergétiques. Donc je leur fais comprendre à ce jeune homme-là que effectivement c'est de l'arnaque, on se foutu de lui. Et plus tard, il a essayé de retourner vers ce maître-là. Il a essayé de sillonner, effectivement. Il a revu cette dame-là. Je ne sais pas ce qu'elle faisait. Peut-être, il m'a dit, elle vendait les arachides. Il a trouvé cette femme-là. Elle est partie en journée en surprise comme ça, pas loin du quartier. Il a trouvé cette femme-là en train de vendre les arachides. Et il a attrapé cette soi-disant Mami Wata. Il a donné une bonne claque. Il est retourné chez le maître. Le maître avait déjà fui. Il a changé de téléphone. Il a néanmoins le temple, il connaissait, ça se trouve pas loin de la ville, à la sortie de la ville, je veux dire. Il a brûlé ce temple-là pour se venger et il est parti. Mais je ne lui ai pas demandé de se venger. Il a tout simplement dit que il s'agissait donc de l'arnaque. De l'arnaque. Il s'est fait douiller et il s'est fait anarquer. Et voilà, les gens subissent ça tout le temps. Donc, vous qui êtes de la recherche active du Mami Wata des pactes avec les esprits, comprenez que cela se fait normalement d'abord de façon onirique. Vous devez d'abord rêver et voir l'entité avant que les choses se finalisent physiquement. Voilà. Ben, je vais arrêter la vidéo. Je pense que c'était l'essentiel. Et à côté de moi, il y a une mosquée. Il y a une mosquée. Voilà. Ils sont en train de faire la prière. Donc, j'ai fait l'échange avec vous juste pour vous tenir en garde. Vous qui cherchez activement le Mami Wata pour prospérer. Voilà. Au TEP et à très bientôt.